Bonjour à tous. Aujourd'hui, avant de commencer cette étape de la construction, je voudrais vous présenter, comme vous allez pouvoir le voir, du matériel, des équipements de sécurité qui sont vraiment essentiels pour pouvoir travailler sur un chantier. Comme vous avez pu le voir sur le mien, sur les deux fameuses jumelles que j'ai fait, il n'y avait quasiment aucun élément de sécurité, pas de casque, pas de gants, pas de chaussures de sécurité quasiment et pas d'équipement, on va dire en général. Et donc je me suis dit, il faut absolument mettre ça en place, rechercher un peu ce qui peut se vendre et à la fois dans les grandes surfaces mais à la fois également sur internet. Et j'ai trouvé un site qui est vraiment formidable, qui est vraiment super parce que d'une part il y a la livraison qui est offerte à partir de 60 € hors taxe et en plus quand vous commandez avant 16 h dans la journée, vous recevez votre commande le lendemain avant midi. Donc c'est vraiment exceptionnel, c'est vraiment le point fort déjà dans un premier temps de cette entreprise. L'entreprise elle s'appelle expressshop.com, donc il suffira de taper sur internet pour aller voir leur site. Je vous mettrai bien entendu dans la barre de commentaires leur adresse complète ainsi que les produits que j'ai pu acheter chez eux. Alors aussi sur un chantier vous avez vraiment besoin d'avoir votre fameuse trousse de premier secours. C'est vraiment essentiel et important au cas où il pourrait y avoir un incident ou un accident, donc c'est vraiment très important. Alors, comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a une équipe qui est en train de travailler. L'équipe, c'est exactement la même qui a pu faire donc les fameuses jumelles que vous voyez dans mes vidéos et dans mes tutos, sauf que là c'est différent. L'Habib a créé sa société, donc en plus, après avoir créé sa société, il a Johan, que vous avez pu voir également sur mes vidéos, pour pouvoir travailler avec lui. Donc c'est une équipe qui marche et en plus c'est une équipe complètement sécurisée avec le casque, avec le manteau, avec le pantalon, les chaussures de sécurité, la paire de gants, la trousse de premier secours. Je tenais vraiment à leur faire ce cadeau parce qu'ils m'ont aidé à faire mon projet. Et aujourd'hui, je leur rends l'appareil et bien entendu, c'est avec expressshop.com. J'ai trouvé tous ces éléments qui étaient vraiment pas chers, utiles. Et donc, comme vous pouvez le voir derrière moi, ça travaille assez rapidement, en toute sécurité. Aujourd'hui, en plus, on a un temps pluvieux. Les casques, ça ne sert pas qu'à ça. Ça sert aussi pour la sécurité au cas où un élément, lorsqu'ils vont travailler en hauteur, lorsqu'on travaille en hauteur, il pourrait y avoir un marteau, une moitié de brique, une brique qui peut nous tomber dessus. Donc là, ils sont complètement sécurisés. Donc sur ce site, expressshop.com, vous pourrez également trouver d'autres articles qui vont certainement vous servir, tant sur le terrassement que sur la mécanique. Donc vraiment, je vous invite vraiment à aller voir ce site-là. Je ne vous le proposerai pas si ce n'était pas utile. Ce n'est pas absolument pas du placement de produits que je fais. C'est vraiment parce que c'est vraiment utile. Donc je pense à vous et je pense que l'Habib et Johan, maintenant qu'ils sont complètement sécurisés sur leur chantier, ça va leur permettre de travailler en toute sécurité. Alors je vous remercie d'avoir visionné ce début de vidéo. N'hésitez pas à la partager sur les différents réseaux sociaux. Je vais vous mettre d'ailleurs la page de présentation de leur site. Ça vous permettra de pouvoir visualiser. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Place maintenant à l'étape 51 de mes tutos pour la fameuse construction, où nous allons, l'Habib, Johan et moi, placer le sous-toiture. Vous aurez besoin d'une agrafeuse. C'est vraiment essentiel, d'autant plus que lorsqu'il y a du vent, c'est assez compliqué à maintenir. Vous aurez également besoin d'un marteau pour pouvoir taper vos clous et sécuriser. Également d'autres matériaux que vous pouvez voir à l'écran. N'oubliez pas les clous, les litos et veillez à votre sécurité. D'ailleurs, vous allez pouvoir le voir, je n'avais aucune sécurité à ce temps-là et je le regrette aujourd'hui. C'est pour ça que la sécurité est vraiment très importante sur vos chantiers. Donc pour fixer le sous-toiture, on va utiliser une agrafeuse. Donc avec des agrafes et ça sera beaucoup plus pratique et plus simple. Donc après avoir posé les charpentes fermettes,
les avoir consolidés. On va poser donc le sous-toiture. Le sous-toiture, on va le faire dépasser à ce niveau-là de 8 cm parce qu'il va y avoir une planche en bois de 2 cm. Il va y avoir le PVC noir de 1 cm d'épaisseur. Et ensuite, il y a un débord donc en totalité de la tuile de 5 cm qui arrivera au niveau de la gouttière. Là, il y a du vent, on va mettre même des lattes, je crois. On va essayer avec ça et on verra. Ça doit arracher. Attends, je monte à moi aussi. Hein. Vas-y, vas-y. C'est juste un peu par ici. Bah vas-y, on va le mettre avec la planche. On va le mettre descendre avec la planche. Vas-y. Ah ouais. Comme ça, on n'a pas besoin de mesurer. De la planche. Ça déborde un peu plus. Vas-y, va là-bas pour que... Vas-y, je tiens ici. Attends, je sais pas encore, Attends, c'est moi qui appuie dessus. Il faut un peu de mou. Là, je suis presque bon, mais là-bas, non. 2 cm, Combien? Il m'en faut là encore. Là, on a 10 cm devant. 10? Ouais. Vas-y, tiens-moi-le en bas là. 10, c'est pas grave, on peut le couper encore. Sinon, tu fais là d'abord. Ah, mais tiens-le là-bas pour pas qu'il parte, parce que comme je l'ai réglé, tiens-le, tiens-le. Attends. Je le dois régler, tu vois. Attends, je viens. Parce que là, je peux pas. Comment ça marche? Ça, comme ça. Tu vois? Ça va? Hop, hop, hop. C'est bon, Baraka, c'est bon. Si jamais on va le C'est jamais qu'on doit l'enlever. Bah pour l'instant on va essayer comme ça et après on... Tu tiens le rouleau ou tu viens... Hein? Là il est bon là-bas? Le début est très important parce que ça va être votre base afin d'éviter que le rouleau parte de travers. C'est vraiment très important. Tu le temps? Je pense qu'il faut être deux là, à mon avis. Un qui va le tenir par en bas et un qui le tient par en haut, en avançant. Al-Habib, parce que toi tu mets ta jambe là, et lui il vient mettre sa jambe là-bas. Après moi je monterai par là. Parce qu'il faut qu'il y en ait un qui le tend là-bas et un qui le tend là, regarde. C'est bon. C'est bon? Aïe 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 aïe. Alors, on met un scotch tout de suite. Directement, moi Il faut se mettre comme ça pour le faire. il faut faire juste un... On a du scotch, Johan? Ah, il y en a là. Il faut que tu mets ta main dans le... Ouais. Tu vois ça? C'est là, je prends ici. Si déjà il demande de mettre du scotch à l'air. Faut bien le tirer. Là-bas en bas il est pas, ouais, il est pas assez peut-être. C'est bon là? Ouais, vas-y. Jordan, je vais le faire là. Je vais le mettre ici. Dès que vous tirez bien, toi il faut qu'il descende là, regarde. Non, je suis au trait. Hein? Il dit de me mettre au trait. Quel trait faut se mettre? Voilà, je suis au premier trait. Là. Je suis bête. On verra après ça. Ah, c'est juste un seul. Il le craque, hein? Ah. Il le craque le pourri. Après, tiens.
bon, j'arrive avec vous. Hein. Ça, après, il en faut des lattes, je crois. On va mettre le premier. Comme ça, on va monter dessus. Faut pas monter. Ouais, j'ai compris. Ouais. Je viens aussi pour pouvoir tirer. Faut faire un par un. Ouais. Regarde toujours les 2 cm qui... Vas-y, passe. Tiens. Laisse-le rouler comme ça. Après, voilà. Pour que on l'utilise pour tirer. C'est bon là, premier trait. Tiens le rouleau. Ouais. Laisse-le rouler comme ça, voilà. Tu regardes, comme ça il va... Regarde, fais des centimètres. C'est bon là? Tire un petit peu. Hein? Tire un petit peu. Vers moi? Ouais. Ah. C'est bon? Nous en parlions juste au début de la vidéo. Comme vous pouvez le voir, on n'a aucune sécurité, il n'y a pas d'échafaudage, il n'y a rien. Hein. Donc on marche vraiment sur les charpentes. Alors je vous conseille vraiment de veiller à votre sécurité, c'est vraiment le plus important. Et comme vous pouvez le voir, le rouleau, on a un peu du mal à le faire avancer, mais on s'adapte. Serre le rouleau. Serre le rouleau. C'est bon là. C'est bon? C'est bon. Tu tiens le rouleau de lui. Là, c'est pour passer, c'est... Pour mettre ça. Ah, on peut même pas, on l'a fait une fois. On l'a fait là-bas, nous. Ça. Non, on l'a fait là-bas. Ouais, mais là-bas c'était pas ce qui est bon. La plus grande des difficultés était vraiment le premier rouleau à placer. Et en plus, il fallait se déplacer. C'était pas évident au départ. C'est ça. Ce que vous allez pouvoir voir sur cette vidéo, c'est vraiment le vécu réel de ce qu'on a eu en plaçant le sous-toiture, mais vraiment du début à la fin, comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur toutes les étapes de ces constructions-là. Donc l'utilité pour moi de mettre des vidéos qui vont durer 10 minutes ou 12 minutes parce que ça plaît à tout le monde, ils voient ça assez rapidement, c'est pas utile pour moi. C'est vraiment, je pense que vraiment il faut avoir le rendu vraiment du départ. Ça veut dire quelque chose qui est réel, comme vous pouvez le voir à l'écran. Ça met du temps, on a des difficultés, on est obligé de s'adapter. Vous voyez également les difficultés qu'on a pu avoir, donc ça vous permettra à vous de peut-être travailler différemment. Il faut savoir une chose, c'est qu'on n'est pas du tout couvreur, on n'était pas du tout charpentier. On a L'Hbeb, c'est un maçon, Johan également. Moi, je suis pas du tout du métier, donc on s'adapte et on fait en sorte à ce que le sous-toiture soit posé le plus correctement possible afin d'éviter les infiltrations d'eau. Si jamais il devait y avoir une tuile qui bouge ou une tuile qui est fissurée ou autre, le sous-toiture jouera son rôle pour éviter toute infiltration dans le logement.
Donc c'est vraiment pour moi le plus important, c'est pour ça que je me permets de vous mettre une vidéo assez longue. Il n'y en a plus. T'es sûr? Montre. Ça va bouffer, hein? Ça va bouffer, mais mettez pas beaucoup. Vous mettez 4 chaque. Sinon, tu n'auras pas assez. Tu mets 2? Ouais, 2. Voilà. Ouais. Celle du bout, tu les as retirées? Il y en avait au bout. Ah non. Un petit morceau qui était. Mieux. Tiens. Une agrafeuse, je m'en étais jamais servi pour poser un sous-toiture. C'était juste dans un bureau. Donc là, ça vous permet aussi de voir comment ça fonctionne. L'utilité, c'est parce que lorsqu'il y a vraiment du vent, il faut absolument pouvoir le sécuriser, ou sinon il va s'envoler dans tous les côtés. D'ailleurs, à un moment donné, dans la vidéo, vous allez pouvoir voir d'autres choses qui vont vous permettre de pouvoir éviter les erreurs qu'on aurait pu faire nous-mêmes. Donc c'est vraiment très très utile et je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout. Alors je vais passer une petite dédicace, on va dire à vous tous hein, qui me suivez, mais particulièrement j'ai remarqué que la Pologne, les Polonais étaient en force pour mes vidéos. Ça leur plaît vachement, j'ai énormément de commentaires, donc je suis vraiment content et je vous dédicace cette vidéo là. On a plus déjà? Non, c'est possible. Tu vas merder, c'est tout. Non, j'ai juste merdé. Bon, je passe. C'est bon. Donc là. Après, on va partir d'ici. Hein. Faut regarder la longueur et le couper. Même si on coupe un peu plus long. Ouais, on peut mettre celui-là. Ouais, comme ça. Regarde un peu plus long et coupe. Je vais chercher la taille. De toute façon, ceux-là, on doit les enlever aussi. Donc je vais passer, je vais les enlever. Poser la poche peut-être. Bah attends, un échafaudage juste là. Ah? C'est les petits ronds là, les petits carrés, ouais, ceux-là, ouais. Et là, on le reprend par là, ouais. Lorsque le premier lait de sous-toiture est positionné et fignolé, on va poser les lithos de sorte à ce que, d'une part, ça ne s'arrache pas et d'autre part, nous puissions marcher dessus pour travailler. Il faut qu'il soit à ras. Hein. Il y a ras. Ouais. À ras, mais encore, ça va gêner, je pense. Il faut le remonter. Parce que comme ton niveau il est comme ça, tu... mais c'est vrai, je vais le mettre à ras s'il faut. C'est mieux de couper que moi. Quoi? Ouais, c'est normal. C'est de la merde ces trucs là. Ouais. Donc les lithos sont cloués de cette sorte-ci, regardez bien, c'est important. Normalement, il en faut une échafaudage de ce côté. Ouais. Je pense qu'il faut les mettre au fur et à mesure qu'on avance. Au fur et à mesure, t'es obligé pour monter dessus. Alors attends. Ouais. Enlève-moi cette planche là. Celle-là, là, derrière. Parce qu'elle va nous gêner après.
Qu'est-ce que t'as fait? Tiens, mets-moi un clou sur celle-là. Vas-y, laisse. Oh. Comme ça, elle tombe pas. On avait des clous comme ça de 8x80. Là, non. il t'a rempli la boîte. Je me disais, c'est des vis ça. Moi j'ai rien pour mes clous. En fait j'ai rien pour mettre mes clous. Ouais mais... Grande différence entre le mien et celui-là. À chaque fois ils sortent un truc nouveau et mieux. Parce que normalement le bas, il faut toujours mettre un échafaudage. Après, on va retirer celle-là aussi. Ah ouais il y en a une, j'avais même pas vu. Tiens ça. Dans la Iwan, on va appliquer. Tiens Yann. Tu mets l'autre caméra si tu veux. Ah ouais on n'a pas mis l'autre. Dans ton marteau si tu veux. Hein? Non, Dans ton marteau. il fait pas celui-là ouais ça. T'as pas un gars qui devait venir aujourd'hui? Si mais... Ouais. Il m'a dit on n'a pas fini, viens pas. Comme vous pouvez le voir à l'écran, donc ce qui est entouré en bleu, donc c'est le sous-toiture. Pour pouvoir être posé pour le second, il vous faudra enlever ce qui a servi pour monter sur la toiture. Ensuite, vous posez vos lithos dessus afin de permettre aux sous-toitures d'être fixées, mais ça permet aussi de pouvoir monter dessus et de se cramponner pour votre sécurité.
afin de pouvoir vous sécuriser. En rouge, vous voyez, on a posé quelques lithos de sorte à pouvoir marcher dessus pour pouvoir continuer à poser notre sous-toiture. Les lithos sont cloués à l'aide de clous torsadés d'une longueur de 80 mm. Tous les 40 cm environ, vous mettez un clou pour sécuriser vos lithos. Tu avances un peu là-bas et moi je te rejoins. Vas-y. Ça va aller pour monter? Ouais. Après, il en faut des autres lattes. Une seule, c'est pas suffisant. Alors la grande difficulté, c'est de pouvoir se déplacer. Là, la pente est à 30 degrés, donc c'est vraiment très pentu. C'est même assez dangereux. C'est pour ça que vous devez absolument mettre votre sécurité donc, au niveau de votre façade avant, en posant donc, votre échafaudage et sécuriser totalement les lieux. Nous n'avions pas le matériel nécessaire, mais aujourd'hui, voilà, dans cette vidéo, j'ai voulu vous expliquer la nécessité d'avoir du matériel en vous montrant aussi que nous, au départ, on n'en avait aucun. On le fait avant, seulement après on met ça. Pourquoi ils mettent pas une dalle aux deux butons et après c'est bon? Hein? Trop de complications. Quoi? On n'a pas mis une dalle, c'est bon, on arrête, comme le garage. Ah. Voilà, une dalle partout comme ça, C'est bon. Si tu fais Ytong, ouais, il faut faire Ytong tout complet. Comment ils t'ont... Ytong, il y a aussi la toiture qui est en Ytong. Béton cellulaire. Mais c'est par rapport au poids peut-être. Non? C'est bon là? Ouais. Ah, c'est bon. Alors une information importante, on en a parlé un petit peu avec l'Ahbib. Pour ceux qui construisent en Ytong, en béton cellulaire, il est important en fait de vraiment comprendre l'utilité de ce matériau parce que beaucoup construisent simplement la maçonnerie en elle-même en Ytong, la toiture est faite traditionnellement, la dalle n'est faite qu'en béton et traditionnellement, donc en réalité ça ne sert absolument à rien. Lorsqu'on construit en Ytong, il faut absolument que à la fois en fait il faut que ça fasse comme une boîte hermétique, c'est-à-dire c'est un ensemble, tant la dalle que les murs que la toiture doivent être faites complètement en Ytong afin de permettre en fait que l'utilité de ce matériau qui est assez performant soit en fait performant. Donc voilà. Il va se casser. Mm. Ouais. Ah ouais, moi je le mets là où il y a le clou, hein, sinon ça casse. Hein. Vos pieds doivent être placés pour marcher à l'endroit où vous avez placé votre clou à l'intersection. Vas-y, avance, comme ça moi je vais venir clouer avec toi. Comme vous pouvez le voir, on va placer des lithos. Donc les lithos là, c'est simplement pour pouvoir marcher dessus, hein, comme vous allez pouvoir l'avoir vu sur l'image précédente tout à l'heure. C'est vraiment utile parce que vous allez pouvoir vous déplacer grâce à ces lithos. N'oubliez pas de renforcer, comme vous pouvez le voir juste à ce niveau-là, les deux lattes qui se séparent. Voilà, on les fait chevaucher et les clouer. Et puis au niveau de la hauteur, vous pouvez les mettre où vous le souhaitez. Le principal étant que vous allez vous en servir à un moment et vous allez les enlever à un autre moment pour pouvoir ensuite faire les contre-lithos. Alors moi j'aime bien les sensations fortes, j'aime bien tout ce qui est volatile. Le parachutisme, etc., les via ferrata et tout, mais là, je vous avoue que c'était pas évident parce que je suis quand même quelqu'un qui est pas à l'aise de ce côté-là, de monter sur une toiture comme ça sans sécurité en plus. Mais par contre,
Cette sensation-là, elle est pas mal de se dire qu'on fait notre propre toiture. Mais bien entendu, pensez à votre sécurité, c'est vraiment le plus important. Et vous verrez, vous aurez d'autant plus de sensations, mais tout en sécurité. Lève-la un peu, lève-la un peu. Comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, j'avais aucun espace pour mettre mes clous. Là, ils se trouvent dans ma bouche. En plus, je dois avancer, chose du 44. C'est pas évident, mais j'aurais bien voulu avoir connu ce fameux site expressshop.com pour pouvoir avoir ce pantalon-là que j'ai pu offrir à Lahbib et Johan pour pouvoir y poser mes clous. En fin de compte, j'ai adoré être sur cette toiture. La vue est magnifique, en plus c'est calme. La seule chose qu'on entend, c'est de temps en temps une poule qui pond, un coq qui chante. Donc je vous avoue que c'est très bien, c'est un super endroit dont tout le monde pourrait rêver. Alors beaucoup d'entre vous m'envoient des messages privés parce que vous êtes en train de construire. Je vous félicite parce que je sais que vous regardez les vidéos vraiment parfois même plusieurs fois. Franchement, je vous motive, c'est vraiment une chose à faire. Construire sa maison, construire son habitation. En plus, maintenant, vous savez que Lahbib a fait sa société. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes dans la région des Hauts-de-France, la région du Nord-Pas-de-Calais. Si vous avez besoin des coordonnées à Lahbib, je pourrais vous les remettre afin qu'il puisse peut-être construire votre habitation. Regardez bien la vue qui va arriver. On voit Lahbib sur la charpente avec la pente à 30%. On a l'impression qu'on est dans un film, qu'on est acteur de notre film, et en réalité nous sommes acteurs de notre film. Et là, regardez bien Lahbib, sa position, j'ai l'impression qu'il fait Abkoubi pour ceux qui pratiquent le taekwondo. il est en position de base. Et là, franchement, chapeau. Alors, comme vous pouvez le voir, on a posé le deuxième lait donc du sous-toiture. On a commencé à sécuriser en posant des lithos afin de nous permettre à la fois que le sous-toiture ne s'envole pas, mais également ensuite pour pouvoir marcher dessus afin de pouvoir avoir quand même une sécurité supplémentaire. Ces lithos-là seront déposés lorsqu'on posera notre contre-litho afin de poser nos tuiles. Donc regardez bien la vidéo jusqu'au bout parce qu'elle est importante. Il y a des éléments qui vont arriver encore. Pour se déplacer, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus sécurisant. Bien entendu, n'hésitez pas à demander à votre ami un échafaudage, à vos amis un échafaudage pour pouvoir le mettre en façade pour vous sécuriser en totalité. Alors une petite vue éloignée, nous ne sommes plus que deux pour poser le troisième lait. Alors là, après l'avoir découpé, on va simplement, après avoir posé également les lithos, passer sous le litho pour pouvoir le ramener et le sécuriser. Et ensuite, à partir de ce moment-là, on pourra clouer les lithos dessus et notre sous-toiture sera complètement placée. Bien entendu, partant de vent, il est utile de pouvoir être, je pense, à 3. Ça permet d'éviter de galérer dessus. À 2, en plus sur une longueur de 18 m 30, c'est pas simple. Donc je pense que 2 c'est le minimum, 3 personnes c'est très bien. D'abord il faut... Hein?
Ah mais il faut le descendre un peu là déjà. Non, il a descendu jusqu'à là, car. Ah mais là. Là ici il descend pas. Mais là, il descend pas. Si, il va descendre. Parce qu'après il faut Il va pas. un peu la latte ou... Moi, je l'ai fait ça là. Tu vas t'occuper des clous. Ouais. Le sous-toiture du dessus passera Ça, je peux au-dessus de celui qui est juste en dessous. Ça vous permet d'éviter les fuites et bien entendu l'eau coulera par le dessus et non à l'inverse. Donc c'est vraiment très important. Le recouvrement que j'ai fait, Tu me donnes ton marteau. il est de 15 cm. 15 cm. Tu l'as descendu de combien? 15. Ah, là aussi il faut le tirer. Hein. Il faut qu'on le tire. Non, il était beau là tout à l'heure. Non. Attends. Il faudra vous assurer que les 15 cm soient placés vraiment partout afin que votre sous-toiture soit bien droit. Il faudra également vous assurer que le débord sur les échelles, si vous en avez, ou même sur votre toiture, soit débordante. Ça veut dire que pas le lito, mais le sous-toiture déborde. Pourquoi? Parce que l'eau, ça s'infiltre partout. Dès que ça trouve un endroit avec une petite pente, et boum, ça rentre. Donc là, c'est vraiment important, c'est vraiment votre base. On a perdu, nous, beaucoup de temps à faire ça, mais au moins, on a sécurisé totalement cette toiture. Mets-le en dessous, comme ça, on va clouer ça là. On est bien descendu de 15 cm. Regarde le deuxième trait. Faut le monter un peu. Monte-le de là-bas, là-bas. Encore. Encore un peu. Stop. Là aussi, il faut le monter. Ouais, parce que regarde, il est tordu. Là, t'as 15. Regarde sur les 3 là, si t'as 15. Attends, je regarde, attends. Déjà, je prends des clous parce que moi, je suis emmerdé avec les clous. Faut mettre un d'abord en bas, les 15. Donc, lui, sur il est bon. À ta droite. Mhm. Fixe là d'abord. Mhm. Non, là, le premier. Là, lui, déjà, il est bon. Si tu mets à 15. Monte un tout petit peu. Regardez sur l'ombre, vous me voyez, j'ai des clous dans la bouche. Alors pour parler, c'est pas facile. Je rigole seul en faisant cette vidéo. Là, il est monté, là. Là, il est trop monté. Attends, bouge pas, bouge pas. Ça, ouais. Voilà, Là, c'est bon. Clouer même ici. Faut clouer même ici, après on tendra à droit. Là, tu peux clouer là. L'autre. Cette étape est vraiment l'étape importante parce que le clos et couvert, c'est le plus important quasiment lorsque on veut positionner ensuite ces tuiles. Ça évitera les infiltrations, ça évitera tous les problèmes liés à la neige, à la pluie,
etc. Donc c'est vraiment important de pouvoir bien poser vos lithos, centrer sur votre charpente, vraiment clouer correctement, et vous assurerez ensuite que votre charpente ne fuira jamais. En tout cas, la mienne ne fuit pas. Aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans que c'est terminé et il n'y a aucune fuite. La mise en œuvre peut vous paraître chelou, mais en fin de compte, on y arrive. Et pourtant, aucune expérience dans ce domaine-là. Ah bah, j'ai mis parce qu'à chaque fois il barre, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup en haut. Du moment qu'on a nos 15, Non, t'as 15. Mais même pour nous, s'il faut changer de notre façon de travailler. on va s'adapter. Et là, comme ça, c'est bon, c'est bien tendu. Ce marteau que j'ai, il est vraiment utile. Regardez bien, grâce à l'aimant, on positionne et on tape notre clou directement. Alors il faut une certaine technique, hein. Moi j'y arrivais pas tout le temps, j'ai pas l'expérience suffisante, mais en tout cas c'était vraiment très utile lorsqu'il fallait clouer en hauteur et qu'on n'avait pas la possibilité de le faire comme ça simplement. C'était pas facile, parfois ça loupait, mais bon, le principal c'était vraiment de montrer qu'avec ce marteau on pouvait gagner du temps. C'est bon, c'est fait. Charpentier, c'est un métier. Nous, on n'est pas charpentier. Charpentier, du tout. Mais on y arrive quand même un peu. Difficilement, mais on y arrive. Ah, tu filmes là? Ah ouais, hein. Les charpentiers, les couvreurs vont bien rigoler en voyant cette vidéo parce que certainement qu'elle fera le tour. Mais au final, d'expérience, je dirais que Travaux Goldman a réussi à faire des toitures sans fuite, et des entreprises qui ont des années d'expérience, malheureusement, le fait d'aller trop vite, le fait de ne pas respecter totalement le débord de sous-toiture, etc., ça ne fait que fuir sur des lotissements neufs, sur des habitations construites neuves, sur des toitures refaites. À chaque fois, il y a des fuites. C'est garanti. Avec un couvreur et un charpentier, vous avez des fuites à 100%. Et moi, j'en ai pas. Alors ça me fait rire, ça me fait sourire. Mais je le dis, voilà. Je sais que ça va en emmerder beaucoup, mais je m'en fous complètement. J'assume. Le travail, il est fait chelou, mais en tout cas, ça marche. Où ça? Chez Yoann. Là, chez eux, on avait au moins 20. Non. Wallah. Si, hein. Et le seul endroit où il y a un trou, il y a de l'eau qui passe. C'est le couvreur qui l'a fait, ou de la haram. Ouais, Il a fait de la VMC là. Et tout le temps ça fuit. il l'a trouvé.
Il l'a troué. Et le seul endroit. Parce que moi je sais que les sous-toitures, si tu le fais bien, il n'y a pas d'eau qui passe. Vraiment comme les couvreurs, c'est des voleurs. Moi, il brûle que la fuite, mais il brûle que je travaille bien fait. J'ai presque plus de clous. Hein. En effet, la toiture de Johan, je l'avais faite complètement et le seul endroit où ça fuyait, c'était parce que j'avais demandé une sortie de VMC à une entreprise et j'ai eu mais vraiment une poisse à savoir qu'il n'y a aucune fuite nulle part et à cet endroit-là, ça fuyait constamment. Heureusement, là, ça a été réparé. Ça a été réparé, bien entendu, par moi-même, de sorte à ce que ça ne fuit plus du tout. Donc, comme vous pouvez le voir, les 3 premiers laits ont été placés. Il ne reste plus que le dernier lait à placer pour pouvoir commencer de l'autre côté. Alors, pour les tuiles qui vont être posées sur cette toiture, sur cette charpente, j'ai choisi des tuiles véritables, donc c'est de la terre cuite, elles sont en plus vernies, c'est une assez grande marque, le rendu final est vraiment très beau, donc je pense que de ce côté-là, il faut vraiment que vous fassiez un effort dans vos constructions, ne prenez pas de tuiles béton. Sous le pull il fait chaud hein. Je vais l'enlever mon pull. Vu quand tu travailles t'as chaud. Ouais au soleil là, le soleil en dessous du pull ça va pas. Tout à l'heure j'avais froid. Tu vas chercher. Merde, de toute façon j'avais pas mis. Prendre son temps. Hein. Bon, moi je cloue, toi tu claques. Ouais. Ça. Ouais. Mais faut bien se mettre là-bas, attends. Faut bien se mettre là-bas aussi le habib. Ah. Faudra bien tirer. Attends, je vais rentrer juste un peu l'eau. Ça va. Là, tu me donnes à faire un ordre de notre force. Par là. Hein? Ça se juste vite fait, après on mettra tout de suite là, tu penses. Il faut bien tirer. J'ai pas compris ce que tu m'as dit le habib. Ça, je vais le remettre plus. Non, comme ça je vais le faire même moi si tu veux. Par là, tac tac. Parce que là tu. Parce qu'il essaie de rouler, il m'a mis. Je l'avais roulé, mais là, attends, je vais défaire ce problème. Alors comme vous avez pu le voir, il ne faut absolument pas aller jusqu'au bout de votre toiture, il faut laisser un bon 10-12 cm. Vous verrez plus tard pourquoi. Bien entendu, faites en sorte à ce que votre sous-toiture soit toujours tendue au maximum. Vous laissez légèrement une petite vague, mais vraiment très léger. Mais il faut absolument qu'il soit tendu pour éviter de se craquer. Je l'ai pas pris. Enfin, je vais servir. D'accord. On a 3 dessus. Voilà. C'est bon? C'est bon? Ouais. Alors comme vous pouvez le voir, après avoir placé le dernier lait, bien entendu, vous ne le faites pas monter jusqu'en haut et vous placez vos lithos de sorte à sécuriser en totalité donc vos fameux laits de sous-toiture et vous les laissez dépasser et ensuite il vous suffira simplement de
de les scier. Vous allez pouvoir également le voir tout à l'heure, du moins dans une vidéo suivante. Alors, comme vous pouvez le voir, le Habib, il s'appuie sur les deux côtés avec ses pieds. Il ne vient pas se positionner au milieu du fameux lito qui a été posé de sorte à pouvoir monter et travailler correctement. Parce que il y a une dangerosité assez importante et c'est vraiment important de travailler en toute sécurité. Merci à ceux qui auront visionné cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la partager sur les différents réseaux sociaux, à me suivre sur Facebook, à me rejoindre et je vous dis à bientôt pour la prochaine étape.